football mondial entre en scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Mexique, les États-Unis et le Canada accueillent la Coupe du Monde. Vivez l'événement comme jamais avec l'œil de Tony D sur REV Web Radio tous les jours à partir de 7h GMT. Des analyses, de l'émotion, du rythme et toute l'intensité de la compétition. REV Radio, votre ami de tous les instants. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi de revenir sur le parcours de l'Argentine dans cette Coupe du Monde 2026. Des qualifications arrachées face au Cap-Vert et à l'Égypte, mais surtout un sérieux parfum de scandale. Et oui, on aurait adoré vibrer pour le frisson de la prolongation face au Cap-Vert à Miami ou décrypter le but salvateur d'Enzo Fernandez à la 80e minute contre l'Égypte à Atlanta. Mais voilà, une fois de plus, l'Albi Céleste brille sur la pelouse et s'effondre en dehors. Car la qualification en quart de finale a un goût nauséabond. Ce ne sont plus seulement des vagues rumeurs, ce sont des images révoltantes qui inondent les réseaux. On y voit des supporters argentins mimer des cris de singe devant un streamer. On y voit aussi des insultes racistes et des jets de bouteilles pleuvoir sur les supporters des pharaons et des requins bleus. Plus abject encore, ces provocations politiques ciblées contre le sélectionneur égyptien Oussama Hassan, prises à partie de manière agressive. A-t-on oublié que le racisme n'est pas un folklore des tribunes, mais un délit? Cette arrogance toxique rappelle de bien mauvais souvenirs. On se souvient du live Instagram d'Enzo Fernandez entonnant un chant transphobe et raciste après la Copa América. On se rappelle aussi des provocations d'Emiliano Martinez. Aujourd'hui, cette impunité semble s'être généralisée du vestiaire jusqu'aux tribunes. À chaque dérapage, la fédération argentine dégaine la même défense hypocrite. C'est notre culture, vous surréagissez. Fin de citation. Non. Réduire des adversaires africains à des stéréotypes coloniaux ou à des insultes raciales, ce n'est pas de la passion, c'est du mépris. Bon, vous me direz, la FIFA a enfin ouvert une enquête. Et après? Le mal est fait. À force de tiédeur, pour ne pas gâcher la fête de Lionel Messi et des siens, les instances transforment le mondial en zone de non-droit verbal. L'Argentine de Scaloni a le talent pour se lever des montagnes. Mais savoir gagner sans piétiner la dignité de l'autre, c'est ce qui sépare les simples champions des légendes. Pour l'instant, cette équipe d'Argentine a les étoiles sur le maillot, mais elle cherche encore sa classe. Tony D à REV Radio.